Ils quittent le pays parce que même les Congolais, ceux qui sont au sein, ceux qui composent l'Union sacrée, ils le sont par hypocrisie. Ils ne sont pas en sécurité. La preuve, elle est là. Donc vous pouvez servir... Donc ne touche pas au roi soleil, point bas. C'est ça le mot d'ordre. Parce qu'il est de l'Union sacrée. Mais il va en exil au même titre que Pero Louara, Bibi Kapinga, Merveille Baelenge, Jean-Claude Vouemba, Franck Diongo et tant d'autres Congolais. Bienvenue Matumbu, Jean-Jacques Lumumba. Tant de Congolais sont en exil sous ces régimes. Imagine, maman, papa Molière tenait ses propos contre Bahati Lukobo. Il allait être en exil. Lui-même, visiblement, est content de quitter le pays parce qu'il il a dit sur ses réseaux sociaux. Il est content parce que le pays, il a bien dit, il loue Dieu pour l'avoir aidé de quitter un pays marabouté. Oui, le pays est marabouté. Par qui? Lorsque les services se transforment à deux fois. Inspire, nous sommes en train de vivre l'un des piliers de la vision du président de la République. Parce que le président a 3 piliers. Arrêtez. Dans la vision du président, le programme d'action de Félix Tshisekedi a 3 piliers. Dans la vision du président, sodomiser les opposants dans les locaux de service, arrêter les opposants, maltraités, jeter en prison et protéger les détournés. C'est ça le programme d'action de Félix Tshisekedi. Quand vous dites que le président n'a pas une vision, c'est ça, je vous présente sa vision. À 3,5, 4,5 ou 5,5 $, le wax de Maman Moseka vous rend inoubliable. Merci de nous contacter. Non à la balkanisation de la République démocratique du Congo. Le Congo restera un et indivisible. Nous sommes très heureux, mesdames et messieurs, chers internautes, que vous soyez là en train de nous regarder. Et surtout, nous sommes heureux de savoir que vous ne cessez de nous renouveler votre confiance. Politicon qui s'est imposé comme cette véritable vitrine qui accorde la parole à toutes les obédiences, à tout le monde. Et encore aujourd'hui, nous allons revenir sur un certain nombre de choses. Le week-end a été assez effervescent, avec beaucoup de choses qui se sont passées ça et là. Donc nous revenons ici pour vous faire savoir ce que vous avez raté. L'actu de 24 dernières heures, c'est ici, sur votre chaîne. Merci de nous regarder. Merci encore d'être là. On va parler de l'affaire Jacques Ndala. Le feuilleton continue à faire parler de lui. Denis Dissochoa qui a été auditionné, puis transféré à la prison. On va un peu savoir ce qu'il en est aujourd'hui parce que la victime, Jacques Ndala, s'est présenté aujourd'hui au parquet près la cour d'appel de Kinshasa. Tous les détails avec notre invité que nous avons fait venir pour vous. On parlera aussi du séjour de Martin Fayoulou à New York où une rencontre secrète aurait été organisée. Il se serait rencontré avec les chefs de l'État, Félix Tshisekedi, pour baliser le chemin pour un probable dialogue en République du Congo. Dans les salons politiques, ça s'agite. Certains sont favorables à ces dialogues, d'autres n'y sont absolument pas. Et chacun reste campé sur sa position en défendant ce qui semble le mieux. On parlera de la traque des opposants avec Seth Kikouni, après avoir passé 1 mois à l'ANER. Lui aussi a atterri à la prison centrale de Makala. On va revenir sur tout ça avec beaucoup de détails. Et les dernières nouvelles que vous ne connaissez pas peut-être pas, ou que vous avez ratées. Merci. Pour en parler,
on a fait venir ici Marley Vouvou. Bonjour. Bonjour, cher journaliste. Comment vous allez? Je vais très bien. Bonjour à tous les fidèles téléspectateurs qui sont restés scotchés en train de nous suivre. Je salue les Quinois et Quinoises, communément appelés aujourd'hui les Jésus de Kinshasa. Comme vous le savez ici. On vous identifie par rapport à quoi? Par rapport à votre chevelure? Non, les Jésus de Kinshasa, pas moi. Les Quinois en général, les Quinoises sont qualifiés de Jésus. Parce qu'après la pluie, nous marchons tous sur les eaux. Parce que personne ne peut nous montrer aujourd'hui une route normale où un Quinois peut circuler tranquillement, sortir avec des chaussures propres et rentrer avec des chaussures propres. Soit vos chaussures seront salies, soit vos véhicules. Je me pose même la question, c'est quoi l'importance d'interdire les motocyclistes d'accéder à la commune de la Gombe? Qu'on nous montre une route propre dans cette commune de la Gombe. Parce qu'on dit les motards salissent l'image de la commune de la Gombe. Est-ce que cette commune, c'est encore une commune prestigieuse? Il n'y a pas de route. Nous sommes ici à la commune de la Gombe. Non? Gombe n'a plus rien de prestigieux. Nous sommes dans la commune de la Gombe. Tout à fait. Il y a eu combien de coupures d'électricité aujourd'hui même? Le centre d'affaires. Mais on interdit aux Wewa d'accéder dans une commune sale. Mais on laisse les voitures, les camions, les bus 207 accéder dans la même commune sans portière. On laisse les pousse-poussières accéder, circuler sur boulevard avec tôle, triplex, bois, planches dans la même commune. Qu'est-ce que ce gouvernement a contre nos compatriotes qui font quand même, qui ont décidé, qui ont pris la décision de ne pas être Koulouna, de se débrouiller quand même en étant motocycliste. Aujourd'hui, le Wewa ou encore le motocycliste représente une affaire considérable pour plusieurs familles. Et sans cela, s'il faut compter, on parlerait d'autre chose. S'il faut compter de PME, donc les petites et moyennes entreprises, aujourd'hui, rentable, c'est le Wewa. Ça, c'est du côté entreprise. Mais côté transport, ni t'étais ces gens-là, personne allait arriver à l'heure dans son lieu de travail. Parce qu'il n'y a pas de route, il y a les embouteillages. Seul moyen pour contourner les embouteillages, il n'y a que ces gens-là. Alors, l'État est incapable de diversifier les transports. Parce que les gens pensent que les transports, il n'y a que le bis. Il y a le voie fluviale, il y a le voie ferroviaire. La voie ferrée. Il y a la voie aérienne. Mais est-ce que nous avons tous ces moyens-là? Aujourd'hui, vous allez à Transco, chez Transco là-bas. D'ailleurs, c'est grave. On accuse le comité de gestion de Transco d'avoir vendu 120 chassés. Ça veut dire 120 caracas nouvellement achetés. Les pièces sont arrivées, les chassés ne sont plus là. Je parle de 120. Or, même si on achetait les télébis, le transport en commun dans des pays, dans des grandes villes, dans des villes à grande densité en termes de démographie, le transport en commun ne trouve pas solution. On ne donne pas réponse par la voie des bus. On donne solution, on donne réponse par le transport des masses, dans les trains. Ailleurs, sous d'autres cieux, c'est le métro aérien, souterrain. Il y a les trains. Il faut diversifier. Mais pourquoi est-ce que nous sommes en train de refaire la même chose pour aucune bonne réponse, pour aucune solution? Kabila est venu ici, il a renforcé, il a créé cette entreprise Transco. Kimbuta avait créé Transkin. Est-ce que ça va... C'est quoi le problème? On n'étudie pas le problème de fond en comble? Tu sais qu'il a créé encore Transacadémie. Est-ce que c'est une réponse, c'était une réponse idoine au problème? Parce qu'aujourd'hui, ça fait renforcer les embouteillages, ajouter la création de plusieurs entreprises de transport en commun, privées comme publiques, manque de routes, tout ça sont des problèmes. Alors, quel est le problème? Le problème, c'est parce qu'on ne sait pas étudier les problèmes de fond en comble ou on ne sait pas quelle solution donner. Vital Kamerhe a démontré que l'État congolais n'a jamais étudié le problème en profondeur. Lorsqu'on parle des embouteillages, Vital Kamerhe parle de balisage d'eau. On parle des embouteillages. Vital Kamerhe nous dit qu'il faut faire les balisages d'eau. Ça va nous permettre à ouvrir
14 000 kilomètres. Est-ce que c'était ça d'abord les débats? Les débats, comment mettre fin aux embouteillages. Vous allez voir que le ministre provincial des Transports n'a aucune solution. Quelle est la solution? Il interdit les gros camions de 15 à 20 tonnes de circuler dans la ville de Kinshasa pendant les heures de pointe. Est-ce que c'est ça la solution? Oui, ça fait partie de l'une des solutions, Non. mais ce n'est pas tout. Il faut aller plus loin dans des mesures. Je vous donne une ligne de solution. Vous n'allez pas empêcher une entreprise de livrer ses marchandises. Si par exemple, mais tout doit être réglementé. Ailleurs aussi, c'est la même pratique. Si on avait construit... Le grand camion ne circule pas pendant la journée, pas d'ailleurs. On construit des routes selon les tonnages à supporter. Si on avait construit des routes pour ces grands camions et des routes pour des voitures et des bus, on n'allait pas avoir ces problèmes. Mais quand cela ne tient, si on avait construit des routes, même des routes secondaires, une voiture IST n'a pas besoin de circuler sur Willery. Une voiture IST peut prendre l'avenue Wangata, peut prendre l'avenue Kalembelembe, peut prendre l'avenue Nyangwe, peut prendre l'avenue des Livres, peut prendre l'avenue des Orangers, peut prendre l'avenue Tombalubaï et laisser les grandes routes aux grands camions. Tout ceci illustre comment les affaires de l'État sont gérées avec légèreté. Avec légèreté. Je vous donne un cas. Voilà encore un autre cas que nous sommes un pays sous malédiction. Ceux qui ont donné leur vie pour nous. Parce que les 4 conjures de la Pentecôte ces gens-là n'ont pas été pendus parce qu'ils étaient contre le développement du Congo, mais ils ont été pendus parce qu'ils avaient défendu la démocratie. Ces gens, ils avaient dit à Mobutu, le pays ici n'était pas né un État voyou. Au sorti du jeudi 30 juin 1960. La démocratie qui est en péril aujourd'hui. Mobutu avait décidé à complicité avec son ami Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Parce que c'est lui qui avait pris la responsabilité publique. Produit aux RT, aujourd'hui RTNC. Tshisekedi avait dit aux Aïrois à l'époque, ces gens ont été pendus pour des raisons pédagogiques. L'image existe. Mais aujourd'hui, Mobutu, plusieurs années plus tard, il va construire le stade de Martyrs aujourd'hui. À l'époque, Mobutu avait refusé volontairement de dénommer ce stade de Martyrs. Mais plusieurs années, Kabila arrive au musée. Il rebaptise le stade de Makamagnola. Il change de nom au stade, stade de Martyrs. Mais aujourd'hui, la famille Anani plaît. Parce que cette famille est victime de spoliation. Qui est le spoliateur? Je ne confirme pas. Selon la famille, c'est l'ordre des médecins. Donc nous allons revenir sur cette question avec des détails. Parce que là, j'ai suivi la vidéo de la famille. On ne peut pas faire ça à cette famille. C'est comme si on se permet de spolier la parcelle de Lumumba. Ce sont nos pères fondateurs, les gens qui ont accepté de donner leur vie pour nous. Ce que nous pouvons leur donner, simple chose qu'on peut donner à ces gens-là. Par respect à la mémoire de leur père, on devrait ne pas, on peut pas faire le ça, soumettre à ça. On ne peut pas. C'est une malédiction pour nous. On ne peut pas. Je demande à Costa Moutamba, au procureur général de la République, de remettre cette famille dans leurs droits. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Merci beaucoup. Je plaide vraiment leur cause. Je ne dis pas qu'ils ont totalement raison, mais l'image de cette famille, l'image, les combats que leur papa avait accepté de porter jusqu'à être pendu sur la place publique. Et c'est ça la réponse. Il y a toujours lieu de trouver un moyen pour compenser ce qu'ils viennent de subir. De donner Merci au combat beaucoup. de papa Anani. Merci beaucoup, Marley. On va évoluer l'actu. On aborde l'actu et on parle du dialogue. D'abord, le dialogue voulu par Martin Fayulu. Martin Fayulu qui est en ce jour à New York. On ne sait pas s'il s'agit d'une simple coïncidence ou c'est un programme bien préparé, bien élaboré par l'équipe de Martin Fayulu, celle du chef de l'État.
au sein de l'opinion, on parle d'une rencontre secrète qui aurait eu lieu entre Martin Fayulu et Félix Tshisekedi. Vous nous confirmez cela? Premièrement, que Fayulu rencontre Tshisekedi, ce n'est pas un tabou. Ils sont d'abord congolais. Ils ne sont pas ennemis. Ils ne sont pas ennemis. Mais ils se sont rencontrés autour de quoi et de qui? Est-ce que d'abord la rencontre a bel et bien eu lieu? Oui. Vous avez le preuve? Pas On a vu pendant tout le week-end une photo qu'on ne sait pas encore authentifiée être balancée sur les réseaux sociaux. Quand Fayulu a rencontré les camps Tshisekedi, et Fayulu a demandé une seule chose à Tshisekedi, de faire de lui son dauphin en 2028. Et lui, il va protéger. Donc l'après 2028, l'après Tshisekedi se prépare déjà. Se prépare déjà. Donc Fayulu n'est plus dans la conquête du pouvoir. Fayulu maintenant en train de chercher à acheter le pouvoir. Il a dit à Tshisekedi pendant leur rencontre à New York que Tshisekedi lui donne le pouvoir en 2028, que Tshisekedi puisse appuyer, soutenir sa candidature. Lui, il va protéger Tshisekedi là. Donc on est dans une histoire de deal politique. Là, Fayulu ne parle plus de la souveraineté du peuple. Là, l'article 5 de la Constitution n'a plus de valeur. Mais nous disons, on va empêcher cette démarche. Pourquoi nous allons empêcher? Aussi longtemps qu'on ne laissera pas le peuple exprimer sa souveraineté pour décider de son avenir, et que l'avenir des Congolais va toujours être décidé dans des officines politiques par des deals sataniques et diaboliques, le Congo ne va jamais. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour que Martin Fayulu fasse un revirement à 180 degrés? Le levier est essoufflé. C'est quoi l'erreur que Martin Fayulu avait commise? C'est que Fayulu avait empêché. C'était une faute politique grave. Malheureusement, ici, nous sommes dans un pays où la politique, les politiques ont fanatisé la population. Quand vous parlez, vous réfléchissez sur un acteur politique, vous recevez des injures ou insultes ou des dénigrements selon les camps, selon les adeptes. Parce qu'aujourd'hui, les partis politiques sont des sectes. Ce ne sont plus des centres de réflexion où les intellectuels devaient aller réfléchir, discuter. C'est maintenant des sectes où quand vous touchez à Katumbi, directement, tous les adeptes de Katumbi sautent sur vous, votre famille est insultée, dénigrée, humiliée. Quand vous réfléchissez sur Fayulu, ainsi de suite. Fayulu avait commis une erreur politique que ses adeptes acceptent dans les off, mais dans les on, il nous amène dans des débats inutiles. Tu ne peux pas aller aux élections comme candidat président sans candidat député. Parce que si tu ne gagnes pas les élections, au moins tu peux faire le contrepoids au sein des institutions en ayant des députés. Donc ce que Martin Fayulu avait fait en 2023 c'était une bêtise, ne peut pas se justifier. C'était une bêtise, une faute politique. Aucun expert en sciences politiques ou aucun expert en politique internationale vous dira que Fayulu avait raison. Sauf un adepte. Puisqu'il a dit qu'il fallait coincer le pouvoir jusqu'à la fin et voir leur forfaiture. Ce qu'ils ont organisé, il fallait être dedans pour voir comment ça se passait. Pour ne pas donner un argument au pouvoir. Regarde la constance en politique. Fayulu vient, il dit je pose tel préalable avant d'aller aux élections. Le même préalable que l'FCC avait posé à l'époque. Que l'FCC et les autres. Kabila décide de ne pas aller parce que ces préalables n'avaient pas trouvé réponse à l'époque. Il dit, comme je n'ai pas trouvé réponse à mes multiples questions, la CENI n'a pas répondu, alors je ne peux pas aller à l'aveuglette. Je préfère rester. Moi et mes hommes, nous restons. C'est quand même cohérent. J'ai dit, avant de manger, il faut me donner de l'eau. Vous ne m'amenez pas de l'eau, je ne mange pas. Aussi longtemps que vous ne me donnerez pas de l'eau, vous ne me donnerez pas de l'eau, est-ce que je vais manger? Ça, manger sans de l'eau. Ça dit, vous sortez de vos préalables. Donc, Kabila était resté cohérent. Katumbi dit non. Moi, je vais déposer les candidatures de mes hommes et de moi-même. Je vais aller avec ces gens-là comme ça parce que je pense qu'il
il refuse de répondre. Avec cette CENI, avec cette Cour constitutionnelle. Il refuse de nous répondre pour nous empêcher de ne pas venir. Exactement, Matata Pogno, Délice Sanga, c'est ce qu'on est les autres. Fayoulou dit, moi je ne déposerai pas le candidature de mes hommes aussi longtemps la CENI ne donnera pas réponse à nos préalables. Et par rapport à ces tableaux, à cette situation, aujourd'hui, vous pensez, avec un peu de recul, qui avait raison, qui avait tort? Il laisse tout le monde de ne pas aller. Un jour, sans trouver réponse, il décide d'y aller. Alors aujourd'hui, vous pensez qui avait raison? Maintenant, il est à la recherche, avant de répondre à votre question, il est à la recherche de comment soulager ces hommes. Parce que comment survivre politiquement pendant 5 ans? Parce que 5 plus 5, ça fait 10 ans. Or, les Peng et les autres, ils avaient pris le temps d'investir, d'amener des activités sur le terrain, d'être dans des médias, de préparer leur électorat. Au finish, Fayoulou les empêche d'y aller. Là, Fayoulou pense comment récompenser ces gens-là. Conséquence, il n'a pas de réponse. Il se permet d'aller défendre Tshisekedi. Pour répondre à votre question, qui avait raison? Mais ceux qui ont assumé leur position. Kabila a assumé, jusqu'aujourd'hui, il continue d'assumer. Katumbi avait assumé, il continue d'assumer. La preuve, c'est que Katumbi se bat pour le droit de son parti au sein des institutions. Exemple, avoir le poste de rapporteur adjoint au niveau du Sénat. Donc, Katumbi est resté cohérent. Je suis allé, j'assume, je continue. Kabila avait décidé de ne pas y aller, il assume, il continue. Alors, que représente cette présence de membres ou de députés d'Ensemble pour la République dans des chambres délibérantes, quand on sait qu'on a une majorité mécanique ou une majorité oublieuse? On a toujours eu des majorités mécaniques. Sous Kabila, on chantait la même chanson. OK? Les 2 élections sous Kabila, on chantait d'avoir une majorité mécanique. Le premier mandat de Tshisekedi, Kabound, à l'époque, secrétaire général des DPS, vice-président de l'Assemblée nationale, premier vice-président, il avait parlé, il avait évoqué la même chose. Toujours, c'est ça le problème. Nous chantons la même chanson, mais on ne sait pas donner la réponse. Or, aujourd'hui, Fayoulou rencontre Tshisekedi, il sollicite que Tshisekedi lui donne, que Tshisekedi fasse de lui son dauphin en 2028. Tout ça pour avoir le pouvoir. Et en retour, il va protéger Tshisekedi. En retour, qu'est-ce que Tshisekedi gagne s'il lui donnait cette garantie? Il va être bel et bien son dauphin. Fayoulou a assuré à Tshisekedi. Il a assuré la protection de Tshisekedi. Il a dit, je vais te protéger après 2028. Or, c'est ce qui tue le pays. Les protéger pourquoi? Parce qu'il y a déjà la loi il y a déjà la loi sur le statut. Mais justement, sur l'ancien président qui protège les chefs de l'État. Si Tshisekedi n'abroge pas cette fameuse loi, vous pensez que Fayoulou ne va pas aussi l'abroger? C'est ça la raison de cette protection. Parce que... Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les deals politiques sont même au-dessus de loi de la République. Parce que vous savez comment est-ce que Tshisekedi est arrivé au pouvoir. Tous, même aujourd'hui, même les membres du FCC ne peuvent plus nous contredire. C'est devenu quasiment leur chanson que nous avons donné le pouvoir en violation des lois de la République. Or, au lieu de corriger, Fayoulou entre dans le même schéma. De ne pas aller chercher le pouvoir par la conquête ensemble avec le peuple, mais d'aller négocier le pouvoir. C'est qu'il y a 6 ans, lui-même était en train de condamner. Il chantait ici que Tshisekedi, c'était un placebo, marionnette, patin, lécheur de bottes. Alors lui-même entre dans le même schéma. C'est parce qu'il a compris maintenant comment la politique fonctionne. Et alors, comment se comporter lorsque vous voulez accéder au pouvoir. Tu ne peux pas défendre le peuple. Parler chaque jour de la souveraineté du peuple et aller contourner la même souveraineté. C'est incohérent, c'est inconstant, c'est malhonnête. Mais parlons de ces fameux dialogues. On va dialoguer avec qui, autour de quoi?
Fayoulou dit, nous allons dialoguer pour chercher. Hein, nous sommes à la recherche de la cohésion nationale. La cohésion nationale. Question Qui directe passe par les dialogues. Question directe à Martin Fayoulou. La cohésion nationale est une option à lever ou un idéal? Elle peut être les deux. Non. Laisse Fayoulou répondre. Moi, je n'ai pas le droit de vous poser la question. Comment vous répondez à la place de Martin Fayoulou? Je répète la question. C'est une question directe à Martin Fayoulou. La cohésion nationale est une option à lever ou un idéal? 2. Non, le prétexte, c'est que le pays est attaqué. Il faut se mettre autour d'une table, discuter, savoir comment bouter l'ennemi dehors. Non, Fayoulou ne deviendra pas militaire. La question d'abord, c'est la définition d'une politique publique en matière de sécurité et défense. Est-ce que tu sais qu'il y a un an? Est-ce que Fayoulou lui-même peut organiser une conférence sur ça et mettre sur la place publique ce qu'il pense de notre sécurité si une fois il arrive au pouvoir? C'est comme ça ceux qui cherchent pour ceux qui sont à la recherche du pouvoir. Déjà, il faut mettre tes idées sur la place publique pour que le peuple t'adopte. Est-ce que Fayoulou peut nous expliquer ce qu'il pense de la sécurité et défense nationale? Tout est contenu dans son programme de société de... Non, ça prouve que... Les manifestes de Kisangani. Ça prouve que Fayoulou n'a aucune politique publique pour ce secteur. Parce que tu ne peux pas aller chercher la paix dans un dialogue politique. OK? Et surtout, selon Tshisekedi, nous ne sommes pas sous une rébellion pour organiser un dialogue de type Sun City. Nous sommes agressés. Alors, selon vous, qui chercherez ces dialogues? Est-ce le camp Fayoulou c'est la volonté du chef de l'État, Tshisekedi? C'est l'union sacrée. Parce qu'aujourd'hui, Fayoulou et Mouzi, tous sont membres de l'union sacrée. Mais détachés. Donc, en fait, Fayoulou et Mouzi sont comme des policiers détachés à la sécurité d'une personnalité. Donc, Fayoulou et Mouzi font partie de l'union sacrée, mais détachés à la... Dans une opposition, on a dédoublé l'opposition. Ils sont sous détachement dans l'opposition. En réalité, ils sont membres de l'union sacrée. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Mais comment est-ce que Fayoulou peut nous dire tout celui qui n'est pas d'accord avec sa fameuse proposition de dialogue est pour Kagame? Ennemi de la République. Maintenant, la question, entre pousser, au moins nous proposons, et refuse même de répondre à nos questions, incapable de répondre, il préfère nous traiter des étrangers et proches des agresseurs. Mais regarde la proposition. Ce sang est encore vivant. Si le gouvernement congolais, Tshisekedi, l'exécutif congolais, décide de réduire les trains de vie des institutions à hauteur de 25% simplement. 25% seulement. Seulement. L'État va faire bénéfice de 1,3 milliard par an. Ça aiderait par conséquent l'armée à déployer ses efforts. Nous allons réorganiser notre armée. Mais non. Entre réduire les trains de vie des institutions et organiser un dialogue qui va encore nous coûter de l'argent. Là, ça sera 1 milliard par mois. Par an. Par an. Par an. Okay. Et pendant que le budget court, on peut faire, dans 6 mois, on peut prendre ces budgets. Donc on passerait directement d'1 milliard à 2 milliards ou 3 milliards, quelque chose. 3 milliards, quelque chose comme ça. Donc ça va nous permettre de bâtir une grande armée, une armée puissante. Mais lorsque vous mettez peu de moyens pour le fonctionnement de cette armée, les corps qui composent cette armée ne sont pas réellement bien pris en charge, eux-mêmes et leurs dépendants, même si vous dialoguez. Pour quelle finalité? Même si vous dialoguez. Donc vous voyez que le problème est ailleurs. Mais par rapport aux intérêts politiques de nos politiciens, ils pensent aller dialoguer. Alors que ces dialogues, ces assises-là, il faut trouver l'endroit. Il faut payer les hôtels, la sécurité du lieu où va dérouler ces dialogues, la sécurité de ceux qui vont nous offrir les beaux offices, il faut les sécuriser. Les participants. C'est beaucoup d'argent pour la République. Il faut les loger, leur restauration, leur sécurité, le per diem. Vous ne voyez pas que c'est une perte d'argent. Entre-temps, on ne sait pas si les résolutions qui seront issues de ces dialogues vont profiter à la République. Oui, ouais.
Parce que tu sais qu'il va amener, parce que le dialogue, en réalité, le dialogue politique, c'est un rendez-vous de donner et de recevoir. Il faut concéder. Vous voulez ça, tu sais qu'il vous dit, permettez-moi de glisser 2 ans afin de mettre en place une armée forte conformément aux propositions. Tant que ce sera discuté, dialogué. Alors, vous permettez à Tshisekedi de glisser. C'est comme ça en 2016. Le peuple s'est chauffé pour mettre fin au système Kabila. Le politique décide d'aller à la Cinco, discuter. Après, ils sont revenus. Ils ont appelé le même peuple à manifester contre Kabila. Soit entre guillemets, Kabila avait marché sur les résolutions. Alors pourquoi on veut refaire la même chose? Allez, merci beaucoup. Si Fayoulou pense que le pays est attaqué, son rôle de l'opposant, il doit mettre la pression sur le régime. Pour que le régime adopte la proposition que je viens de faire ici, de réduire les trains de vie des institutions. Ce sont ces institutions qui coûtent cher. Et les institutions nous prennent pratiquement 65-70% du budget. Mais Marley-Vovon, on peut réduire le coût ou les trains de vie des institutions, mais pour allouer à l'armée, mais tant que la chaîne de commandement reste la même, on n'aura pas de résultats. Comment est-ce que Mamadou Ndala avait battu le M23 en 2013? Il faut une chaîne de commandement solide et efficace. Mais il y a un commandant suprême. Quand vous suivez Didier Toumbedi, c'est le président de la République avec ses experts eux-mêmes, lui-même avec ses experts, qui ont monté le plan de guerre et le président l'a soumis au Conseil national de défense. OK? Qu'est-ce fait maintenant? Qui sont les experts en matière de guerre, en matière de défense qui entourent M. Félix Tshisekedi? Il est le commandant suprême, pas par hasard. Il doit mettre les stratégies en place et trouver les moyens pour l'application de cette politique qu'il va mettre en place. Ça, il faut un dialogue où c'est une question d'expertise et de volonté politique. Oui, des visions aussi. Alors, merci beaucoup. Vous gardez la parole. Ce dialogue va permettre à l'État congolais ou aux dirigeants de saigner encore les caisses d'État inutilement. Merci. Fayoulou doit utiliser son rôle d'opposant, de mettre la pression sur le régime, demander au régime de réduire les trains de vie des institutions, mettre cet argent on a bien compris. dans le secteur de défense. Vous allez voir que nous allons trouver solution. Allez, on va prendre l'intervention de Martin Fayoulou à New York, où il se trouve jusqu'en ce moment. Il est revenu sur un certain nombre de questions, sur un certain nombre de choses, et même ce qui se passe au pays, malgré le fait qu'il soit à l'étranger, il garde un œil sur son pays. On l'écoute, on revient après. Écoutez, moi je suis depuis Chicago à la conférence, à la convention des démocrates, j'ai dit aux Américains qui jouaient un jeu que je ne comprenais pas, qui était contre les principes démocratiques et ils défendent. Il prend un pays comme le Rwanda, dirigé par un dictateur. Le dictateur dirige le pays, il organise les élections comme il entend, comme il veut, il ne dit rien. Mais si ça s'est limité à ce niveau, je peux comprendre. Mais ces dictateurs entrent dans mon pays, détruisent mon pays, arment les gens. Le M23, c'est lui. Ils ne disent rien. Mais au contraire, il finance son budget. Tshisekedi dit le M23 c'est Kabila. Vous dites le M23 c'est Kagame. Tshisekedi, le M23, Tshisekedi et Kagame étaient des amis. Tshisekedi sait, s'il le dit, ça c'est lui qui le dit, mais il sait. J'ai toujours dit que l'union sacrée était la deuxième grossesse du couple FCC-Cash. Et je vous ai dit que si Kabila, en partant du pouvoir, il avait laissé le projet de balkanisation, ça c'était en 2020, en 2021, à 50%, Tshisekedi à cette époque l'avait amené à 75%. Et aujourd'hui où nous sommes. C'est moi qui ai dit ça avant. Donc, ne me dites pas des problèmes de Tshisekedi, de Kabila et de Kagame, parce que les trios, c'est le trio qui a détruit les Congos. Ok? C'est ce trio qui a détruit les Congos. Et je le sais, qui ne le sait pas. Donc moi j'ai dit aux Américains que ces jeux-là, on ne peut pas accepter quelqu'un qui détruit mon pays. 115 localités aujourd'hui prises. Et vous regardez, vous ne dites rien. Vous venez ici, à l'ONU, on parle de l'Ukraine.
on parle de Gaza, d'Israël, on parle du Soudan, on a parlé du Congo en tant que point inscrit clairement à l'ordre du jour pour que les gens traitent et trouver une solution. Donc, je dis que non. Vous devez avoir des principes démocratiques partout pareil et non la politique des 2 poids, 2 mesures. Donc, si vous continuez à faire cela, c'est que vous avez un projet derrière vous. Et quel projet? Je dis non, et je l'ai dit aussi à Jean-Pierre Lacroix. C'est-à-dire que votre ancienne idée, que le Congo n'appartenait à personne, et que vous voulez le balkaniser aujourd'hui. Et comme le professeur Kankouen Dambaya avait écrit dans les livres le projet de balkanisation et d'implosion du Congo. On la RDC face au projet de balkanisation et d'implosion. Donc, vous voulez balkaniser les pays pour que chacun s'occupe d'un petit morceau. Donc, je ne suis pas d'accord et c'est la campagne que je fais. Et mes frères et sœurs. C'est Martin Fayoulou depuis New York, nous sommes aux États-Unis, où il parle du plan de balkanisation qui guette dangereusement la République démocratique du Congo. Il parle même de la responsabilité des uns et des autres. Pour Kabila, il a amené ses plans de balkanisation, il a laissé ses plans de balkanisation à 51%, et Tshisekedi l'a ramené à 75%. Et donc, pour lui, Tshisekedi, Kabila et Kagame font partie du problème du Congo. Alors, pourquoi dialoguer? Avec qui dialoguer si Kabila, Tshisekedi et Kagame font partie du problème du Congo? Kabila, Félix font partie du problème. Kabila a laissé le plan de balkanisation à 51%, Tshisekedi l'a mené à 71%. Katumbi étranger, alors il va dialoguer avec qui? Est-ce qu'il est d'abord cohérent quand il dit ça? D'abord, c'est comment être à la recherche de la cohésion nationale et vilipender d'autres compatriotes? C'est vouloir dire une chose en même temps son contraire. Va favoriser cette cohésion tant chantée par lui-même. Parce que moi, je suis père de famille. Vous m'accusez, ce sont des accusations graves. D'abord, l'incohérence, c'est quoi? C'est lui qui gère le pays, il dit l'AFC et l'M23, c'est Kabila. Lui, il dit c'est Kagame. C'est Kagame. Mais tu sais que pour lui, c'est Kabila. Ça, c'est un. De deux, comment il peut dire que Kabila, avait laissé le plan des Balkans à 51%? Non. Kabila a remis ce pays entre les mains de Tshisekedi entier. Kabila n'a jamais réussi Kagame dans ce pays en grande pompe où le militant péperdien chantait Yona Nyoboya Kagame. Pourquoi il est incapable d'indexer Félix? Or, aujourd'hui, il ajoute Kabila, non? Mais en 2023, pendant la campagne, retour Martin Fayoulou, terrain Saint-Thérèse 6, Aibisi Batu, Bobeta Makolo, Likamba Mabele, Beta Loba Likamba Mabele, Mutuate Kimboka, Chilombo, Amemi, Adobenga Kutu Félix, ni Tshisekedi. Chilombo, Amemi Mboko, Atengola, Atekeliango Kagame, maître Naye. Tango bayoki Martin Fayoulou, soldat du peuple, a téléméliango. Alors pourquoi aujourd'hui Basali sembla le rôle à Bakabouani, te, Bazokosa. Ils sont toujours ensemble. Pose la question à Martin Fayoulou. 6 mois plus tard, qu'est-ce qui a changé? Non, nous sommes au mois de septembre. 9 mois, 10 mois plus tard. Quelle est la certitude quand Martin Fayoulou aujourd'hui que Tshisekedi et Kagame se sont réellement séparés pour solliciter un dialogue face à Tshisekedi? Est-ce qu'il ne sait pas un adage? Il ne connaît pas cet adage qui dit l'ami de mon ennemi est mon ennemi. Si lui il est ennemi à Kagame, mais Kagame lui-même dit que Kagame est toujours avec Tshisekedi. Et pourquoi parler avec ceux qui sont pour le problème? On est en train de faire le syllogisme, non? Tshisekedi, Fayoulou nous dit au mois de décembre passé, Tshisekedi avec Kagame, ils font sembler d'être en conflit. Il a confirmé devant la population. Il a même demandé aux Congolais de crier Likambo Mabele Nyata Makolo. Et en même temps, il veut dialoguer avec ceux qui font partie du problème. Il dit au peuple, jamais Tshisekedi et Kagame vont se séparer parce que sont des amis, des bons amis, des meilleurs amis. Mais 10 mois plus tard, le même Fayoulou revient pour dire, le problème c'est Kagame, il faut dialoguer avec Tshisekedi. Or, ça nous dit,
Comment est-ce que lui, il a su cette fois-ci que réellement ils se sont séparés? Est-ce que c'est le même Martin Fayoulou Ce n'est plus qu'on le a même connu Martin. où il est tombé de son piédestal? Ce n'est plus le même Martin. Le Martin Fayoulou aujourd'hui, c'est un nettoyeur de la cour de Tshisekedi. Le Martin Fayoulou d'aujourd'hui. Regarde ce qu'il dit. Quelqu'un qui a remis un pays entier à son successeur, tu l'accuses d'organiser le plan de balkanisation. Mais c'est lui que toi-même reconnaissais avant que être responsable de la déstabilisation du parti, de notre parti, du parti oriental de notre pays, tu veux le blanchir. Quand Fayoulou disait que c'est Tshisekedi qui a mené le pays entre les mains, dans la poche de Kagame, il ne connaissait pas le nom de Kabila. Mais le même Martin Fayoulou, c'est une mauvaise habitude. Pose la question à Martin Fayoulou, pose la question à Prince Epenge, à Devos Kito. Quand il siégeait dans le bloc patriotique, n'est-ce pas, il siégeait avec Kabila et Katumbi. À cette époque-là, Kabila n'avait-il pas laissé le plan de balkanisation à 51%? Quand Kabila et Katumbi étaient des grands contributeurs pour le fonctionnement de ces fameux blocs patriotiques et que les CID géraient, Katumbi n'était-il pas étranger à l'époque? Kabila n'avait-il pas déjà organisé ces plans de balkanisation? Alors, Parce que dans son allocution, il dit Kabila avait laissé tout à fait. le plan de balkanisation 51%. Or, le bloc patriotique était créé après que Kabila ait quitté le pouvoir. Alors, comment est-ce que lui ne savait pas que Kabila avait laissé le plan de balkanisation 51%? Alors, au regard de tout ceci, qu'est-ce que cela vous inspire? Faut-il encore attendre à Lubumbashi, attendez, faut-il encore attendre de cette classe ou de cette génération de politiciens? Quand il partait à Lubumbashi plus de 13 fois, il partait chez un étranger, ami de Kagame. Quittons cette politique politicienne. Faisons la politique des idées. Vous dites qu'il faut dialoguer pour la cohésion nationale. Nous posons la question. Nous ne sommes pas des idiots. Il faut nous répondre, est-ce que la cohésion nationale est un idéal ou une option? Après, nous allons approfondir les discussions pour décider de ce que nous voulons de notre pays. Ce n'est pas que vous réveillez chez vous. Je me réveille chez moi, je viens, je dis, Jean-Pierre Kaim, aujourd'hui tu ne vas pas tourner. Si tu tournes, c'est que tu es ennemi de la République. Alors, Marley, on a compris. Ça, on a compris. Faut-il encore attendre de cette génération de politiciens? Déjà, moi, j'ai déjà dit aux Congolais, cette génération, le sali du Congo, ne viendra pas de cette génération de politiciens. Et malheureusement, dans leur bateau, ils sont en train d'embarquer une partie de notre génération. C'est ça les dangers. Allez, merci. On va évoluer. Beaucoup de choses à dire sur l'actu en République du Congo. Il y a intérêt que tous les camps, que chacun rectifie ses tigres pour le bien de notre République. Nous n'avons que ce seul patrimoine. Nous n'avons que le Congo. Nous n'avons pas de nationalité. Nous n'avons pas où aller. Et donc, il y a un bien intérêt que les acquis soient préservés, les acquis que nos pères ont laissés. Alors, on va parler de l'affaire Jacques Ndala. Jacques Ndala qui se présente aujourd'hui devant son juge naturel pour apporter des preuves. Il est assisté de ses avocats. D'abord, la première question sur ce sujet, c'est que qu'est-ce que ça vous fait ou bien que vous inspire les feuilletons Denis Dussochoa, Jacques Ndala? Ça m'inspire. Nous sommes en train de vivre l'un des piliers de la vision du président de la République. Parce que le président a 3 piliers. Arrêtez. Dans la vision du président, le programme d'action de Félix Tshisekedi a 3 piliers. Dans la vision du président, sodomiser les opposants dans les locaux de service, arrêter les opposants, maltraités, jeter en prison et protéger les détournés. C'est ça le programme d'action de Félix Tshisekedi. Quand vous dites que le président n'a pas une vision, c'est ça, je vous présente sa vision. Parce que quand Martin Fayoulou s'attaque à Kabila, est-ce que sous Kabila, les opposants étaient sodomisés dans les locaux des services? Il y avait d'autres pratiques, bien sûr, sulfureuses, oui, mais jamais on est arrivé à sodomiser les Congolais, les opposants. C'est au-delà. Nous avons condamné la torture, mais vous avez suivi l'allocution de Martin Fayoulou. Il n'a même pas fait allusion. Il n'a même pas fait allusion. Donc pour lui, ce n'est pas un problème.
Ce qui compte pour Martin Fayulu, il faut dialoguer. Alors, pourquoi liez-vous à mon soutien et à le soutien de tous les Congolais. Vous allez continuer, Marley-vous. Pourquoi liez-vous tout ce qui se passe, vous liez à Félix Tshisekedi, au chef de l'État, tout ce qui se passe dans le locaux de l'ANR, ou toutes les pratiques suffiraient que chacun de nous condamne. D'ailleurs, nous ne disons pas que l'ANR de Tshisekedi ou la police de Tshisekedi, mais l'IDPS disait à l'époque, la police de Kanambe, parce que écoute Joseph Kabila Rabang était, la police de Kanambe, l'ANR de Kanambe, la justice de Kanambe. Il refusait, l'UDPS refusait d'appeler le président de la République. C'est pas parce que l'UDPS refusait que vous devez avoir le même langage. Est-ce que... Savez-vous que l'ANR, c'est un service rattaché au président de la République? Bien sûr, au sein du gouvernement, c'est sous la responsabilité du ministre de l'Intérieur, mais c'est rattaché à la présidence. C'est le plus haut sommet du renseignement dans notre pays. Rattaché ne veut pas dire donner des ordres. Faites ceci ou soumettez tel individu à telle pratique. Je ne vois pas le faire. Tshisekedi Félix ne respecte pas la Constitution. La Constitution interdit de faire les injonctions. Okay? Mais il le fait. Affaire Stani Boujakira. Quand Tshisekedi avait décidé de fouiner son nez, Boujakira était dehors ou pas? Est-ce que c'est parce que Tshisekedi avait fourré son nez? J'invente ou c'est lui-même qui l'avait dit lors d'un briefing. Répondant à la question de votre confrère, Christian Lucien. Alors la question, c'est parce qu'il s'est intéressé à ce dossier que notre confrère a été libéré après? Oui. Oui, je vous le confirme. Vous avez des preuves? Je vous le confirme. Qui a défendu Vital Kamerhe à faire 15 millions? Tu sais qu'il s'était transformé en docteur en rétrocommission. Devant nous tous, il dit la rétrocommission est légale. Or, la rétrocommission est assimilée au détournement, à la concussion et à la corruption. C'est une antivaleur. C'est une infraction reconnue dans le code pénal à son article 145. Mais le président laisse la loi, il dit c'est légal. On arrête Kamerhe dans l'affaire 100 jours. Tu sais qu'il sort de chez lui pour dire aux Congolais Kamerhe c'est un homme sérieux et correct. Il a accusé notre justice d'avoir arrêté un homme correct. Et il aura un grand rôle à jouer dans l'avenir. Il a parlé de ce qu'il connaissait de l'homme, bien entendu. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas interdire. Il ne pouvait pas refuser que le chef de l'État émette un point de vue sur une question qui lui est posée. Pas contre l'appareil judiciaire. Je te montre en même temps la maladie ou le multiple maladies dont souffre notre justice. L'affaire Nicolas Kazadi. Le président nous a dit c'est un père de famille. Je pose la question ici. Cette Sekou n'est pas un père de famille. Jacques Ndala sodomisé n'est pas un père de famille. Mike Moukebas n'est pas un père de famille. Encore faudra-t-il confirmer le propos de Denis Dissochoa et le témoignage de Jacques Ndala, parce que lors de son audition le samedi dernier, elle s'est rétractée. Non, c'est une manipulation des services. Il ne faut pas faire foi. Cette vidéo? Oui. L'étape, l'audition préjuridictionnelle doit être privée secrète. Voilà, vous l'avez dit. Qui avait filmé? Comment les gardiens de loi? Parce qu'un magistrat du parquet, c'est le maître de l'action publique, c'est le maître de la loi. Comment le magistrat a-t-il permis que la loi soit violée devant lui et que l'auteur de cette violation ne soit pas interpellé? Qui avait filmé? Ni sanctionné. Qui avait filmé? On n'était pas dans la rue. On était dans le bureau, dans les locaux du palais de justice. Qu'est-ce que ça présage selon vous? Non, c'est une manipulation des services pour dire que vous avez attaqué le service. Voilà, la personne dit qu'elle n'avait pas dit ça. Ça veut dire qu'après ça, elle sera relaxée. C'est une manipulation. Il n'y aura pas de sanctions. Vous savez, les services de sécurité ont plusieurs méthodes. C'est une manipulation. Quand ils avaient voulu dénigrer François Beya a été filmé sur un canapé dans le logo de l'ANR. Pendant que si vous et moi, nous allons là-bas, on va garder nos téléphones à la réception. Qui avait pris la photo?
Qui avait capturé François Bey. Donc, Marley, vous ici, attendez, vous avez la parole. Permettez-moi de vous relancer de temps en temps. Donc, c'est à dessein qu'on a fait sortir cet extrait. Oui. Elle s'est rétractée. Mais regarde maintenant là où ils ont failli. La dame dit, Ngaï na sali na infraction te, président de Moutasiliki. La vidéo est là, vous pouvez mettre. On va écouter ce qu'elle a dit, mot à mot, et analyser en quelques minutes rapidement. Non, non. Moi, je n'ai pas dit qu'il a été violé. Mais je dis qu'il a été et puis, il a salé ma cambouane. Voilà. Marley, vous avez la parole. Donc, le temps fait défaut, le réalisateur ne pouvait pas mettre la vidéo. Moi, j'ai la vidéo comme la vidéo complète. Donc, je vous dis, premier élément, elle dit Nakangi, elle est qui pour arrêter. On connaît les services qui sont habilités et reconnus dans nos textes de loi pour interpeller et arrêter les citoyens. Mais elle dit devant l'APJ. Devant l'OPJ. C'était l'APJ. Agent de parquet judiciaire. Ok. Elle dit Nalobagi nenga na kangio pe na salio maramboana. Mais quand vous suivez la vidéo à l'intégralité, quelque part elle dit c'est grave comme propos. Et pour ça, il doit subir. Il doit subir. Justement. Donc, ils ont préparé ces morceaux pour distraire l'opinion. Désorienter l'opinion. Or, les esprits éveillés, les esprits critiques, nous suivons. Je vous cite, je vous dis, à cette étape de juridiction, l'audition doit rester secrète. Nous ne sommes pas dans la rue, nous sommes dans un local au sein du palais de justice. Qui avait filmé? Parce que la personne qui est en train de filmer est dans la même salle. Pourquoi cette personne-là n'a pas fait objet d'interpellation? Est-ce que Marley, quand elle dit que c'est le président qui est en colère contre moi, qui est contre moi, a-t-elle raison ou a-t-elle tort? Elle a raison. Mais tout ce que cette dame dit, tout ce que cette dame a eu à faire avant l'affaire Jacquindala, elle le disait clairement. Je suis la communicatrice du président de la République. Vous avez vu un membre de la présidence contredit ou un membre de l'UDPS? Et pourquoi il s'est inquiété à ce jour? Parce qu'il y a eu clameur publique. Je vais vous démontrer parce qu'elle est inquiétée parce qu'il y a eu clameur publique. Lorsque la dame avait dit le maman de l'Est de la République n'ont pas le droit de prendre parole sur des questions publiques parce qu'elles sont tous fruits de viols. Ce n'était pas grave à l'époque. Pourquoi elle n'était pas inquiétée? Elle n'avait pas fait objet d'interpellation. La dame avait dit sur la place publique Mukongo Kanga Munoko. Mungala Kanga Munoko. Muswahili Kanga Munoko pouvoir baluba. Elle n'était pas inquiétée. Ça, c'est plus grave que le propos pour lequel cette Kikoun aujourd'hui est arrêtée. Alors, et même d'autres. Cette dame avait atteint un niveau jusqu'à dire... Elle avait dit quoi encore? Au peuple, bien, bazo finga président bozo teala. Na fingi ba katange wana pe ba bande na ba katange ba bangi ba pesinga mo pour la communicatrice à président. Entrez sur son compte TikTok. Alors, comment depuis longtemps cette Rikouni, entre guillemets, a tenu de tels propos une seule fois, directement enlevé parce que moi je considère que cette Rikouni était enlevée. Mais la dame a eu à dire la même chose à plusieurs reprises. Parce qu'aujourd'hui, il y a eu clameur publique. Bakangi et Nassoni, ils n'ont pas la volonté. Ils ont fait fuiter cette vidéo. Parce que si on avait besoin de l'arrêter, on l'aurait arrêté depuis longtemps. Mais on a attendu qu'elle quitte le pays. À telle étape. Voilà. Non, pas simplement on a attendu qu'elle quitte le pays. Non, depuis qu'elle tenait des propos séparatistes, tribaux, contre la République, contre d'autres citoyens. Déjà, c'était grave, vu les violences que subissent nos mamans de l'Est.
Dire qu'elles n'ont pas droit, ces mamans-là n'ont pas droit de mettre leur point de vue sur des questions publiques parce qu'elles sont fruits de viols. À l'époque là, cette dame devait être arrêtée. Merci beaucoup. Mais Donc, aussi lorsqu'on la voit... vidéo ici, c'était pour préparer On a compris. Ça, vous l'avez déjà dit. Donc, ça, aussi, nous attendons le procès. Lorsqu'on scrute son... Jacquinda là s'est présenté. Oui. Il amène ses moyens. Il a accompagné de ses avocats que je salue, Maître Jean-Pierre Galula, que je considère... On lui demande de présenter des preuves... Comme des le preuves, meilleur des jeunes pièces avocats médicales. aujourd'hui. Je crois que Jacquinda là va présenter ses moyens de preuve. Mais là où je ne suis pas d'accord, on ne peut pas appeler Jacquinda là, demander à Jacquinda de présenter ses moyens de preuve. Cette dame doit d'abord être jugée pour avoir dit qu'elle était témoin. 1. 2. Pour avoir dit qu'elle avait utilisé, donc, elle avait manipulé le service. C'est comme si un citoyen américain sortait de chez lui après avoir mangé ses pastèques ou ses pizzas. C'est facile. Et s'il est vrai qu'elle était en train de mentir ou qu'elle a menti à l'opinion, est-ce qu'elle va s'en sortir sans peine ou elle sera toujours sanctionnée parce que le fait seulement de dire ça, c'est un manque de respect à nos services. Non, ce n'est pas un manque de respect au service. C'est un manque de respect à la nation. C'est la haute trahison. Les informations des services sont censées rester secrètes. Cette dame doit être considérée, doit être jugée au même titre que Corneille Nangaa. Dans tous les cas, Elle même doit être, ce qu'elle dit, que ce soit faux ou vrai, elle doit être punie. Elle doit écoper de la peine de mort. Ah, pour vous n'exagérez pas non Mais plus. quelle est la différence entre un Nangaa qui détruit l'équilibre sécuritaire de la République et celui qui détruit l'équilibre des services de sécurité? Allez, on va évoluer. Mais son arrestation et son audition, on a vu, ça s'est passé dans des conditions un peu plus ou moins acceptables. Mais ce n'est pas le cas avec cette Kikouni. Avec Mike Mukebai. Mike Mukebai député en fonction cagoulé à 18h45 un dimanche. Cagoulé. Une arme pointée sur son fils de 15 ans. Parce qu'un mineur a tenté de sauver son père. L'arme braquée. Seth Kouni, vous avez vu le visage de Seth Kouni lorsqu'il a quitté les services pour la prison. Vous avez vu? Ça montre la torture. La torture ne peut pas jamais être... Ce n'est pas la torture peut être morale. Ce n'est pas simplement être fouetté. Ça, quand vous regardez Seth Kouni, son visage était poussiéré. Il était gardé dans quel endroit pour sortir avec des poussières, avec des yeux rougis. On ne nous a jamais montré où il était détenu. Sa femme n'a jamais même eu accès à là où il... Je dis à tous les prisonniers politiques et détenus de Tshisekedi. Parce que la différence, c'est quoi? Seth Kouni, c'est le prisonnier privé du régime. Mukebai, c'est le prisonnier de Félix Tshisekedi comme individu et président de la République. Jean-Marc Kaboun, c'est le prisonnier de la famille Tshisekedi. Dans tout le niveau, on a deux prisonniers. Chacun, selon son humeur et ses sentiments du jour. Quoi. Si aujourd'hui, un membre, même l'enfant de Tshisekedi peut te faire arrêter parce qu'il n'a pas aimé ton visage, ton visage aujourd'hui. On ne peut pas arrêter. Et dans ces cas-là, on nous dit d'aller dialoguer. Nous allons dialoguer pour discuter de quoi? Voilà, merci beaucoup. Et tous ces gens qui sont en train d'être arrêtés, c'est pour un seul motif. Fayoulou, détaché dans l'opposition en tant que membre de l'Union sacrée pour infiltrer l'opposition, lui et son frère Mouzitou, au moment où Tshisekedi va accepter ces dialogues, la monnaie d'échange, c'est nos compatriotes. Donc aujourd'hui, nos compatriotes sont utilisés comme des monnaies. Merci beaucoup. On doit merci beaucoup Ndeko Marley, vous saignez tout. Moïse Katumbi Aloba, Bopé Sanga Makambo Koloba Ezali, Makambo Koloba Ezali est belé. S'il vous plaît. On a compris, on a compris. On a compris, Marley, vous
Allez, on va chuter très rapidement avec cette question. On a appris depuis le week-end dernier que l'ancien député national, acteur, promoteur d'un média, il a quitté le pays depuis quelques jours, où il a donné de ses nouvelles depuis qu'il a été recherché ou dans le viseur de certains cercles ténébreux. Je parle de Papa Molière, Léon Lemba-Lemba. Enfin, il a donné pour la première fois de ses nouvelles. Ça veut dire quoi? Dans ces pays, on n'a plus droit à la parole, on ne peut plus émettre un point de vue. Est-ce que depuis le début de ces régimes, nous avons encore droit à la parole? Moi qui suis devant vous, ça fait 6 ans jour pour jour, je n'accède pas dans la commune de Limete. Devant ton confrère, Nononko, que j'ai sali, sur une moto en train de rentrer parce que le véhicule de Nono avait connu un petit problème, on prend les motos, je mets le cache-nez avec Képi. Ils nous ont poursuivis jusqu'à des bonhommes avec des motos. Si vous critiquez le régime, il y a une milice bien organisée au sein de l'IDPS, communément appelée Force du Progrès. De l'autre côté, les services non humanisés. Moi, je continue à dire, j'ai déjà demandé à mon médecin d'étudier comment retourner à Sima. Pour que ce soit la sodomisé. Mais on va revenir sur le sujet. Il trouve un moyen. C'est grave. Arrêtez cette diversion. On va parler du cas. On va reparler du cas Papa Molière. Lui, il était de l'Union Sacrée. Non, il était de l'Union Sacrée. Membre proche. Et il a même eu des contacts ou des entrées au niveau de la présidence. Alors pourquoi ça doit faire peur juste après une vidéo polémique, une vidéo? Est-ce que cette vidéo était grave pour que voilà. Je vais arriver là. Est-ce que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est le seul Congolais à voir le nom Tshilombo? Moi, j'ai étudié avec un Tshilombo qui n'était pas du Grand Kasaï. Quand on veut citer quelqu'un, indexer quelqu'un, on doit l'indexer avec les 3 composantes du nom. Le nom, il y a le prénom, il y a le nom, le poste et nom. Est-ce que M. Félix Tshisekedi... Là, parce que vous voulez justifier, mais on sait à qui était destinée cette vidéo polémique. Donc, si les forces du progrès ou la force du progrès de l'IDPS chante une chanson et que moi, je l'ai dit ici, ça dit j'indexe de la personne, tel. Alors pourquoi a-t-il quitté alors le pays? Il quitte le pays parce que même les Congolais, ceux qui sont au sein, ceux qui composent l'Union Sacrée, ils le sont par hypocrisie. Ils ne sont pas en sécurité. La preuve, elle est là. Donc vous pouvez servir... Donc ne touche pas au roi soleil, point bas. C'est ça le mot d'ordre. Parce qu'il est de l'Union Sacrée. Mais il va en exil au même titre que Pero Louara, Bibi Kapinga, Merveille Baelenge, Jean-Claude Vouemba, Francky Diongo et tant d'autres Congolais. Bienvenue Matumbu, Jean-Jacques Lumumba. Tant de Congolais sont en exil sous ces régimes. Ok? D'autres arrêtés ici. D'abord, je parle des exilés. Il est allé en exil parce qu'il a touché au roi soleil. Si Papa Molière avait attaqué Vital Kamerhe, un autre membre influent de l'Union Sacrée, il n'allait pas aller en exil. S'il avait attaqué Sama Lukonde, un autre membre influent, il n'allait pas aller en exil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on doit tirer une leçon de tout ça. Attendez, je pose des questions. Vous allez avoir la parole. La leçon, c'est que aujourd'hui, vous pouvez être avec le pouvoir. Demain, si vous osez élever votre voix pour dire le contraire de ce que pense le pouvoir, eh bien, vous serez directement traqué. Parce qu'on a vu avec Denis Dissoswa, parce qu'elle a mis en difficulté le régime aujourd'hui, elle est en tôle, de même qu'avec Papa Molière, qui a été membre de l'Union Sacrée et membre même de l'AFDC de Bati Lukebo. Non,
Le problème, c'est au-delà de ça. Ce n'est pas mettre les régimes, mais c'est mettre le roi soleil en difficulté. L'autorité des références. Vous avez déjà eu la chance de lire la charte des religions sacrées. L'autorité des références. C'est comme ça qu'on appelait Mobutu. L'autorité suprême, l'autorité. Donc, quand Nico Faye vous dit chaque jour que nous sommes sous le régime des Mobutistes et de leurs enfants, il suffit de lire la charte de l'Union sacrée, vous allez comprendre que Nico Faye a raison. L'autorité des références, l'autorité suprême. C'est comme ça qu'on qualifie Mobutu sous les Donc ça doit servir de leçon. Par le mot pape. Or, ceux qui ont combattu Mobutu, ce sont eux qui sont aujourd'hui au pouvoir, mais ils sont en train de recopier les méthodes que hier ils avaient combattues. Imagine, papa Molière tenait ses propos contre Bahati Lukobo. Il allait être en exil. Alors, lui-même, visiblement, est content de quitter le pays parce qu'il a dit sur ses réseaux sociaux. Il est content parce que le pays, il a bien dit, il loue Dieu pour l'avoir aidé de quitter un pays marabouté. Oui, le pays est marabouté. Par qui? Lorsque les services se transforment à deux fois. Qui ont sodomisé Jacques Ndala? Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Denise Dichocho, un membre influent, communicatrice privée du président. Ce n'est pas de la malédiction. Mais Papa Molière n'est pas non plus une figure ou un modèle ici, au sein de la société. Mon frère journaliste. On connaît ses pratiques, on connaît ce qu'il est. Ici, à peu près. Ici, faites ce que vous voulez. Mais ne touchez pas à l'autorité des références et l'autorité suprême. C'est ça le mot d'ordre. Jean-Jacques Mamba était poursuivi comme député national par la force des progrès du Palais du Peuple jusqu'au niveau du quartier d'Elvaux. Parce qu'il avait critiqué la politique de Tshisekedi avant la création de l'Union sacrée. Allez. Donc vous touchez à l'autorité suprême. Je vous recommande de lire la charte de l'Union sacrée. Vous allez comprendre que le péché de Papa Molière, ce n'était pas de faire ses critiques parce qu'il a toujours critiqué les régimes. Sur beaucoup de télé, de plateaux télé. Sur plusieurs points. Qui n'était pas d'accord, qui ne lui mettait pas en harmonie avec le régime. Il a toujours critiqué comme il sait le faire avec un brin d'humour. Est-ce qu'il avait déjà fui ses pays? Mais les jours où il a touché à l'autorité des références, à l'autorité suprême, est-ce que ce n'est pas parce qu'on veut se faire un peu populaire, dire qu'on est en train de critiquer les actions du régime, parce qu'on sait que déjà le régime n'a que 3 ans ou 4 ans qui lui restent, et qu'après il faudra se faire une santé ou une certaine opinion pour la bataille, le joute électoral de 2028. Papa Molière a ses entreprises. Il était élu député en 2018. Est-ce qu'il avait besoin de se faire exiler? Parce qu'on nous dit ici que le régime Kabila a été trop dangereux que le régime Tshisekedi d'aujourd'hui. Mais Molière n'avait pas On présente Félix comme un démocrate. Papa Molière n'avait pas fait l'exil. Hein. À l'époque, il n'était pas du FCC, plutôt de l'opposition. Mais aujourd'hui, il est en exil en étant membre de l'Union sacrée. Allez-y comprendre. Merci beaucoup, Marley Vovo. Même si j'avoue que ça n'a pas été facile de vous contenir sur le plateau. Aujourd'hui, vous êtes venu avec plusieurs cartouches. Merci. Beaucoup de choses qui restent encore à dire. Je pense que on va programmer encore une autre émission. Je suis toujours présent, mais je dis aux Congolais, la souveraineté, ça se défend. Ça ne se négocie pas. Tout celui qui vous parle d'un dialogue, tout celui qui vous dit qu'il faut dialoguer pour retrouver notre souveraineté, ils sont en train de monnayer votre souveraineté tant que peuple. Le peuple se défend. La paix se gagne. La paix, ça ne se discute pas. La paix, ça s'arrache. La paix, c'est comme le respect. N'écoutez pas les politiques. Prenez votre avenir. Prenez une décision pour votre avenir. Un esclave qui n'est pas capable d'assumer ses révoltes, cet esclave ne mérite pas qu'on puisse s'asseoir et discuter pour son compte. Merci beaucoup. Vous avez tout résumé et bien dit. Nous vous retrouvons pour d'autres émissions. Merci. Ça a été un réel plaisir de vous présenter cette émission. Restez-nous fidèles ici. Nous aimons bien vous donner ce qu'il y a de mieux à vos yeux. Politiquement, c'est ce qui fait sa particularité, la pertinence des détails. Merci. Et nous vous retrouvons demain pour d'autres émissions beaucoup plus élaborées. Portez-vous bien, car chaque jour est une vie. Prenez soin de vous.